Ces derniers temps, nous avons remarqué l'engagement massif des jeunes dans la vie associative. Pour comprendre l'importance de ce sujet, la plateforme Citizen Lab reçoit comme invité M. Abbas Harouna Sow, président de l'association Hubul Watan. Bonjour, monsieur. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله ذو المن والفضل والإحسان والصلاة والسلام على من بعث ولم يبعث إلا رحمة للعالمين. Le nom c'est Abbas Harouna Sow. Je suis le président de l'association Hubul Watan, comme vous l'avez si bien dit, et je suis le conseiller en structuration et développement des organisations communautaires au niveau de la coopération internationale, qui est une organisation italienne qui exécute un programme de 4 ans qui est au niveau de Nouakchott et un peu à l'intérieur qu'on appelle le PACAO, qui est financé par la délégation de l'Union européenne. Et je suis le responsable des coopératives dans cette organisation-là. Comme nous venons de le dire, ces derniers temps, nous avons remarqué l'engagement massif des jeunes dans la vie associative. Alors, quels commentaires faites-vous à la présence des jeunes dans la vie associative en Mauritanie? Merci beaucoup. La remarque que vous avez fait est réelle, c'est un fait réel, particulièrement au niveau de la commune de Sabra. J'ai pas les chiffres exacts de la représentation des jeunes au niveau de Sabra, mais réellement, ils ont commencé à comprendre qu'ils sont les responsables et ils doivent prendre le relais de certaines choses. Cela ne veut pas dire que les aînés qui sont là n'ont pas bien fait, mais en toute chose, il y a le temps de transition et il y a aussi celui qui doit prendre le relais. Raison pour laquelle, avec le constat comme quoi que dans la commune de Sabra particulièrement et au niveau national de façon générale, que tous ceux qui sont dans l'administration, tous ceux qui sont dans les postes de responsabilité, ce sont nos grands frères, ce sont nos aînés, ce sont nos papas. Du coup, c'est soit prendre le relais pour s'imprégner de la responsabilité que nous avons, ou bien prendre le relais afin de les donner un temps de repos à eux aussi. Parce que ce qu'ils devaient faire, ils l'ont déjà fait. Et pourquoi ils sont toujours là? C'est parce qu'il n'y avait pas de jeunes pour reprendre cette responsabilité-là. Et là, actuellement, on a compris ça. Les jeunes ont compris ça. C'est une des raisons qui fait leur engagement dans la société civile, particulièrement dans les partis politiques, dans les partis de plaidoyer, etc. C'est pour que nous puissions ensemble voir comment faire cette transition intergénérationnelle afin qu'on ne puisse pas être perdu ou que la chaîne puisse continuer de façon un peu plus réelle. Voilà. Quelles sont les procédures actuelles pour la reconnaissance des associations, notamment celles dirigées par les jeunes, si bien sûr vous avez une idée? Voilà. Pour la reconnaissance des associations des jeunes au niveau de la Mauritanie, là on ne peut pas parler de Sabra, mais c'est un cadre, dans le cadre général au niveau de la Mauritanie. Avant, il était très difficile. Il était très difficile d'avoir une reconnaissance au niveau des autorités compétentes. On pouvait avoir une reconnaissance au niveau de la mairie, ce qui limite le domaine d'intervention des associations dans les mairies. On pouvait avoir aussi au niveau régional, ce qui limite l'intervention au niveau régional. Mais maintenant, le ministère de l'Intérieur a changé il existait, mais ils ont changé de forme. La forme avant était que c'était un long circuit, c'était de partir de la mairie vers le commissaire, du commissaire vers le hakem, du hakem vers le wali vers le commissaire central, du commissaire central vers le ministère tutelle, du ministère tutelle vers le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation qui doit donner le récépissé officiel. Mais maintenant, ils ont mis en place une plateforme qu'on appelle le FEDAM. Le FEDAM consiste à inviter toutes les organisations de la société civile au niveau de la Mauritanie de s'enregistrer sur la plateforme et de recevoir le récépissé sans se déplacer. C'est une plateforme qui est reconnue et par l'État et par les organisations internationales. Parce qu'actuellement, dans plusieurs appels à projets qui se font, on demande au moins la reconnaissance sur la plateforme de FEDAM. Donc ça devient facile. Avant, ça nous prenait beaucoup de temps, ça prenait à peu près 1 mois, et 1 mois, c'est celui qui a tout son temps consacré à la recherche d'un récépissé. Vous voyez?
Mais maintenant, les choses ont commencé à s'améliorer, ont commencé à s'alléger, raison pour laquelle maintenant on dira que cet aspect-là, ils ont commencé vraiment à faire des efforts, ils ont commencé aussi à améliorer les choses à leur niveau. Quelle synergie menez-vous pour rapprocher les jeunes, les élus communautés en tant qu'acteurs associatifs? Moi, en tant qu'acteur associatif ou en tant qu'acteur du développement local de façon générale, euh, je suis né sous l'ombre de l'engagement citoyen. Si je dis que je suis né sous l'ombre de l'engagement citoyen, après l'obtention de ma licence en 2013, j'étais un jeune dans le quartier, je faisais absolument rien du tout. Et nous avons mis en place cette association en 2013, le 25 novembre 2013. Et l'une des premières activités phares que nous avons eu à faire, c'est d'organiser ou de célébrer les journées de la jeunesse qui se célèbrent généralement le 12 août. Chaque 12 août, comme vous le savez bien, les organisations internationales et nationales aussi fêtent ou du moins célèbrent cette journée-là. Et nous, on a toujours profité, disons, depuis 10 ans de cette journée pour organiser des conférences, des débats et des confrontations entre les élus et la société civile. Chose que nous avons fait. Nous avons eu à faire au niveau de Safran, au niveau de Bababé, au niveau de Boké et au niveau de Mbagne. Ces journées-là consistent à quoi? À appeler les organisations de la société civile et les élus locaux sur table afin de discuter de ce qui va et de ce qui ne va pas. Récemment, la dernière célébration que nous avons faite, c'était avec le maire de Safra, qui est nouvellement élu, qui a vraiment écouté les jeunes et qui a pris note de la problématique dont les jeunes sont confrontés au niveau de Safra. Et après sa réception, ma réception du maire, il m'a expliqué comme quoi que il est engagé à changer les choses, mais il a compris qu'il ne peut pas le changer sans l'implication de la jeunesse. Et depuis lors, nous avons vu vraiment d'amélioration, même si c'est pas très même si l'importance n'est pas aussi grandiose que ça, il y a quand même ce changement-là. Le changement que nous avons remarqué au niveau de la commune de Sabra, c'est quoi? C'est que ils ne sont pas en train de balayer. C'est trop dur, mais ils sont en train de faire une transition entre intergénérationnelle. On commence à constater que ceux qui devaient partir sont en train de partir et ceux qui doivent s'engager sont en train de s'engager afin d'améliorer les choses dans ce sens-là. Et autre chose aussi, sur cette même synergie, dans les communes de Sabra ou dans les communes de Nouakchott de façon générale, la structuration documentée ne reflétait pas la réalité ne reflétait pas la structuration qui est documentée. À la mairie, on doit avoir un conseil de concertation de la jeunesse, un conseil de concertation communal, etc. Ce sont ces conseils-là qui valident généralement le PDC, le plan de développement communal. Et pour valider ce plan de développement communal-là, si on le valide sans le conseil de concertation des jeunes ou de concertation communale, on considère qu'elle est caduque, qu'elle n'est pas valide. Du coup, dans ces mairies que j'ai citées tout de suite, avec le programme PADC, plan de développement, parcours développement animation communautaire, nous avons expliqué ça et on voit qu'au niveau de Bababé aujourd'hui, tout leur plan de développement communal est validé par le conseil de concertation de jeunes et des concertations communales. Et au niveau de SAPRA aussi, avec le CCD, le citoyen debout, ils ont mis en place un conseil de concertation des jeunes qui est présidé, je pense, par Yacoub Diakité, qui aussi est en train de travailler de son côté de façon vraiment très rude afin qu'il puisse améliorer les choses. On voit que nous, leaders, peut-être qu'on a compris, ou les leaders ont compris que l'implication de la jeunesse dans la vie politique et associative est devenue aujourd'hui impérative. Les élus ne peuvent rien réaliser sans ces jeunes-là. Et Dieu merci qu'ils sont en train ils ont commencé au moins à le comprendre. Merci. Comment jugez-vous l'apport des jeunes dans la vie associative malgré le manque de moyens parfois? Ok, l'apport des jeunes. On a une base de données au niveau de la mairie qui
avant son mise à jour, était constituée, je pense, de 250 associations. Et nous, auparavant, si on part là-bas, on trouve les associations qu'on trouve sur le terrain, on trouve qu'ils ne sont pas enregistrés au niveau de la commune. À la fin, on a commencé à appeler les organisations qui sont enregistrées au niveau de la commune. On a commencé à les appeler comme ça, des organisations cartables. Réellement, elles existent sur papier, elles sont enregistrées, elles sont reconnues, elles ont les formalités nécessaires. Par contre, elles ne sont pas sur le terrain. Et les associations et organisations qui sont sur le terrain sont majoritairement constituées par des jeunes. Donc, il y a une sensibilisation qui a été faite, comme quoi que c'est bien d'être sur le terrain, c'est bien de s'engager, c'est bien de faire l'impact, mais il est encore mieux de s'enregistrer, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas trouver d'accompagnement, on ne peut pas trouver de responsabilité, on ne peut pas trouver d'engagement à prendre si on n'est pas reconnu par les élus locaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont le droit de nous dire d'arrêter tout ce qu'on est en train de faire parce qu'on n'a pas de reconnaissance. Et ça relève de leur domaine de compétence. Donc, même pour l'association Hubboul Watan, on a trouvé le récépissé que, disons, 6 ans après, mais auparavant, on n'était que sur le terrain. Et actuellement, on est en train de faire des choses qui impactent au niveau national. Avant, notre impact n'était que au niveau local. Pourquoi? Parce que tout simplement, on se réveillait le matin, on balayait le quartier, on se réveillait le matin, on donnait du sang, on se réveillait le matin, on donnait des couvertures, etc. Mais là, ça se limitait juste au niveau du quartier. Maintenant, on ne voit plus sur le terrain, hein, réellement. Comme ils disent, tu peux passer devant quelqu'un, il dit, toi, c'est Hubboul Watan. On ne vous voit plus sur le terrain. C'est parce que l'air n'est plus sur le terrain. C'est quoi? Et l'impact est beaucoup plus consistant aujourd'hui que le passé. Parce que tout simplement, aujourd'hui, j'ai un récépissé, j'ai des projets à gagner, jette ceux qui ne sont pas dans le quartier, jette d'autres gens, on aide d'autres gens qui sont ailleurs, qu'on ne trouve pas dans le quartier. Ça, si on n'avait pas de reconnaissance, si on n'avait pas ces reconnaissances-là, on ne pouvait pas le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas le droit d'intervenir n'importe quoi, n'importe comment. C'est vrai qu'il y a il y a une partie des jeunes qui n'ont pas encore compris que cet engagement-là, on ne doit pas juste s'engager pour la personne qui nous voit. C'est-à-dire la vision, elle est au-delà de ce qui nous entoure. Ce qui nous entoure, on les a déjà fascinés, entre guillemets. Hein. Maintenant, l'objectif de la jeunesse, de façon générale, doit être apporter un impact positif à ceux qui ne le connaissent pas. Et quels sont vos projets actuels? Actuellement, l'association, elle est en phase d'exécution d'un projet phare qu'on appelle le projet de formation et de renforcement des capacités en métier des femmes migrants. Dans le document, je pense, c'est écrit projet de formation pour les filles mères et les femmes chefs de foyer. Pourquoi filles mères? Filles mères parce qu'il y a en Mauritanie, on en trouve à gogo des jeunes filles qui se sont mariées et peut-être qui sont abandonnées par les maris et elles ont en charge leur fils et elles n'ont pas beaucoup de formation. Donc, les former en métier pour qu'elles puissent avoir une autonomie financière. Quels sont ces métiers-là? C'est les métiers en couture, en transformation agroalimentaire et en fabrication de savon. Et il y a un autre projet aussi qu'on est en train d'exécuter au niveau on est en phase de suivi, bien sûr, qui est un peu en fin de projet au niveau de Nouakchott et de Nouadhibou, qui est le projet de formation en leadership, développement personnel pour les jeunes issus des centres de formation Mahadra, afin qu'ils puissent au moins avoir des compétences de vie qui leur permettra après de s'insérer dans la vie sociale de façon générale. Et il y a un autre projet financé aussi tous ces projets-là sont financés malheureusement heureusement du moins, par l'ambassade des États-Unis. L'un c'est le Small Ground, l'autre c'est le Julia Taft et celui de l'USAID qui est encore en phase de négociation, qui n'est pas encore carrément défini, mais peut-être que nous aurons l'occasion d'y revenir une fois que c'est confirmé, Inch'Allah. Bon, en général, mes conseils, c'est des conneries. Hein. C'est de s'engager sans rien attendre en retour.
C'est vrai, Maodo Amanta Mere, comme on dit, je sais pas, où on dit que Maodo Amanta Mere, quoi. Mais réellement, le résultat que nous cherchons n'est pas immédiat. C'est-à-dire, quand on, je sais pas comment on appelle ça, celui qui ne supporte pas la fumée n'aura pas le feu. Et aussi de ne jamais se décourager. Parce que tout simplement, moi aujourd'hui, je peux avoir une voiture avec des autres parleurs en train de partir dans la rue, en train d'appeler les jeunes sur l'engagement citoyen, d'après à la citoyenneté, etc., etc. Mais sur les 3 sur 5 des jeunes que je vais rencontrer vont me dire que tout ce que tu dis, c'est des sottises. Il ne faut pas que ça vous décourage. Il faut toujours continuer. Quand vous prenez un chemin et que vous êtes convaincu que vous êtes sur la bonne voie, ne regardez pas l'entourage, ne regardez pas le jugement des autres. Engagez-vous pleinement sans rien attendre en retour. Et le fruit va vous trouver à votre place. Le fruit, on ne le cherche pas. Beaucoup pensent qu'on cultive en cherchant le fruit. Non, on cultive pour faire des efforts. Et le fruit, le résultat après, ça c'est entre les mains de Dieu. Quand ça réussit, alhamdoulilah rabbil alamin. Et quand ça ne réussit pas aussi, on laisse tout entre les mains de bon Dieu. On se dit toujours que on sait pourquoi ça n'a pas réussi. Dieu sait pourquoi ça n'a pas réussi. Et peut-être que Allah yukhlifu ba'da dhalika amra, inshallah ta'ala. Merci, Monsieur Sow. Merci d'avoir répondu aux questions de Citizen Lab Mauritanie. Merci à ce temps accordé. Nous vous souhaitons une très bonne journée.